La lumière du matin n'avait pas encore percé que le monde entier vacillait. À Doha, Israël a frappé sans avertissement, mais la réponse la plus inattendue est venue d'Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso. Un pays ouest-africain, lointain, a soudainement averti Tel Aviv. Nous ne resterons pas silencieux. L'impact s'est propagé plus vite que prévu, bouleversant tous les calculs. Une action décisive d'une petite nation peut-elle vraiment surprendre les grandes puissances? Ibrahim Traoré a montré que la détermination peut défier toute attente. Ce que vous allez découvrir change la perception du pouvoir en Afrique. Ibrahim Traoré ne s'est pas contenté de réagir. Il a placé le Burkina Faso au centre d'un séisme diplomatique. En agissant rapidement, il a montré que chaque nation, grande ou petite, détient un levier d'influence. Les décisions prises dans les premières heures ont des conséquences tangibles pour les partenaires étrangers. Votre compréhension de la souveraineté sera transformée. La prudence n'est plus une option, et chaque action a un poids immédiat. À travers cette histoire, le monde apprend que la détermination d'un leader africain peut bouleverser l'équilibre des forces internationales. Selon l'analyse, en moins de 72 heures, Ibrahim Traoré et le Burkina Faso ont ébranlé Israël, modifiant le calcul de puissance mondiale. Les contrats militaires suspendus, les appels ignorés, les alliances réévaluées. Un petit pays a imposé sa voix. Cette réponse fulgurante surprend par sa coordination et sa rapidité. Selon l'analyse, à Doha, au petit matin, des avions F-35 israéliens ont frappé la capitale, brisant le silence et provoquant panique et destruction. Le Qatar, nation souveraine et alliée de plusieurs États africains, n'était pas Gaza. Il abritait des ambassades, des familles sous un ciel sûr et des investissements stratégiques. Les frappes étaient calculées, mais la riposte africaine l'était encore plus. Dans les heures qui ont suivi, Ibrahim Traoré a convoqué son cabinet à Ouagadougou. Les mots choisis étaient clairs. Aucune nation ne doit frapper une capitale étrangère sans réponse. La suspension de la coopération militaire, l'arrêt du partage de renseignements et la rupture des contrats ont été exécutés immédiatement, sans tergiverser. Cette séquence a généré des ondes de choc. Tel Aviv n'avait pas anticipé qu'une voix africaine pourrait réagir avec une telle fermeté. Les entrepreneurs de la défense ont paniqué, les alliés traditionnels ont été décontenancés, et les dirigeants africains se sont alignés rapidement. Chaque action d'Ibrahim Traoré portait un message simple mais puissant. La souveraineté est indivisible et l'Afrique n'est plus spectatrice silencieuse. Selon l'analyse, s'étend à un changement perceptible du pouvoir mondial. Un continent longtemps considéré comme périphérique affirme sa position, et les décisions africaines influencent désormais les calculs stratégiques internationaux. Le monde découvre que les nations africaines peuvent agir avec précision et unité, redéfinissant la diplomatie contemporaine. Ce que beaucoup croyaient impossible se réalise. Une action décisive d'un petit État africain peut ébranler des puissances établies. Les leçons sont immédiates et durables, et le précédent fixé par Ibrahim Traoré restera un marqueur dans les relations internationales. Ibrahim Traoré devient le guide inattendu dans ce chaos diplomatique. Dès les premières heures après les frappes israéliennes, son équipe et lui ont orchestré une série de réponses rapides et ciblées. Les mesures comprenaient l'arrêt immédiat des programmes de coopération militaire, la suspension des échanges de renseignements et la rupture des contrats en cours. Ces gestes précis et symboliques ont envoyé un signal clair. Le Burkina Faso ne tolérerait pas l'atteinte à la souveraineté d'un allié africain. L'impact a été immédiat. À Tel Aviv, les calculs stratégiques se sont effondrés. Les entrepreneurs de la défense, dépendant des contrats africains, ont commencé à paniquer. Les capitales occidentales, longtemps habituées à une Afrique silencieuse, ont constaté que l'influence africaine pouvait se manifester rapidement et de manière décisive. Cette situation a créé une onde de choc qui s'est propagée bien au-delà du continent, obligeant les décideurs à réévaluer leur stratégie
et à anticiper les réactions africaines. Deux microcas illustrent cette dynamique. Au Ghana, le président a raccroché au nez des appels israéliens, affirmant son refus de compromis. Au Nigeria, la ligne téléphonique s'est restée muette après quelques secondes seulement. Ces gestes, bien que simples, ont cristallisé l'autorité d'Ibrahim Traoré et démontré que la coordination africaine pouvait avoir un effet direct sur les relations internationales. Selon l'analyse, se résume ainsi: un petit pays, par un leadership audacieux et une action rapide, peut provoquer un changement tangible dans l'équilibre du pouvoir mondial. Les nations apprennent désormais que chaque mouvement africain peut générer des conséquences immédiates et mesurables. Ibrahim Traoré n'est pas seulement un acteur local, il devient un catalyseur d'influence continentale. L'action d'Ibrahim Traoré a déclenché une série d'événements d'une intensité rare. Dès l'annonce des frappes israéliennes sur Doha, le Burkina Faso a agi sans délai. Les mesures immédiates comprenaient la suspension de toute coopération militaire, l'arrêt du partage de renseignements et la rupture des contrats existants. Ces gestes symboliques ont envoyé un message clair. L'Afrique n'accepte plus les violations de souveraineté. Les heures suivantes ont vu un effet domino spectaculaire. Les entrepreneurs de la défense, dépendants des marchés africains, ont commencé à paniquer. Les appels téléphoniques de Tel Aviv ont été ignorés ou rejetés, tandis que les dirigeants africains, inspirés par l'exemple de Traoré, ont pris position rapidement. En moins de 24 heures, des perturbations majeures ont touché les relations diplomatiques et économiques, révélant l'étendue du pouvoir africain lorsque celui-ci est exercé collectivement. Le premier point culminant est arrivé lorsque 15 pays africains ont émis des condamnations officielles contre Israël. L'Union africaine a convoqué une session d'urgence et plusieurs nations ont rappelé leurs ambassadeurs. Les décisions n'étaient pas que symboliques. Algérie a fermé son espace aérien, le Maroc a suspendu ses accords agricoles et le Nigeria a mis fin à des contrats militaires. Chaque mesure s'ajoutait à l'effet de levier continental orchestré par Ibrahim Traoré. La réaction internationale a été immédiate. À Washington, les lobbyistes et les responsables de la défense ont tenté d'évaluer les conséquences financières et stratégiques. Les contrats de plusieurs milliards de dollars étaient soudainement menacés, et la confiance dans la capacité d'Israël à maintenir ses alliances africaines a été profondément ébranlée. Même les pays traditionnellement alignés sur l'Occident ont reconnu que l'Afrique avait retrouvé une voix forte et unie. Le second point culminant est la propagation de l'impact au-delà du continent. Les médias internationaux ont relayé les événements, transformant l'action d'un petit pays africain en leçon globale sur la souveraineté et le pouvoir collectif. L'effet d'entraînement a été immédiat. La perception de l'Afrique est passée de celle d'un arrière-plan passif à celle d'un acteur central sur l'échiquier mondial. Enfin, le Duchon se manifeste dans la redéfinition des relations internationales. Les superpuissances doivent désormais recalculer leur stratégie et tenir compte de l'influence africaine, désormais tangible et rapide. Ibrahim Traoré a montré que leadership et coordination peuvent transformer un pays périphérique en acteur décisif et que chaque action, même d'un petit État, peut provoquer un effet domino mondial. Les mesures prises par Ibrahim Traoré ont produit des effets quantifiables immédiats. Selon l'analyse, en moins de 12 heures, 15 dirigeants africains ont émis des condamnations officielles contre Israël, reflétant une unité rapide et coordonnée. Cette mobilisation représente près d'un tiers des États africains les plus influents, illustrant l'ampleur de la réponse continentale. La rapidité avec laquelle ces positions ont été prises a surpris les observateurs internationaux et a démontré l'efficacité du leadership africain. Selon l'analyse, 3 jours après les frappes, le Burkina Faso a conduit à la suspension de 4 principaux types de coopération militaire avec Israël. Chaque suspension a eu un impact concret sur les budgets et les projets en cours, affectant des contrats de plusieurs millions de dollars. Cette action
montre que la souveraineté peut être exercée de manière tangible, avec des conséquences économiques directes pour les partenaires étrangers. Ibrahim Traoré a prouvé que des décisions politiques rapides peuvent générer un effet mesurable sur le plan stratégique et économique. Selon l'analyse, en l'espace de 72 heures, l'Union africaine a convoqué une session d'urgence, impliquant la participation de plus de 50 ambassadeurs et représentants. Ce rassemblement inédit souligne la capacité de l'Afrique à coordonner rapidement ses réponses diplomatiques. Les discussions ont porté sur des mesures concrètes, comme le rappel d'ambassadeurs, la fermeture de l'espace aérien et la suspension de contrats commerciaux. Chaque décision a renforcé la position du Burkina Faso et démontré que les actions d'un seul leader peuvent catalyser des réponses collectives massives. Ces données révèlent une transformation dans la dynamique du pouvoir international. La capacité d'un petit État à déclencher des réactions en chaîne montre que la souveraineté et la rapidité d'action peuvent dépasser les contraintes traditionnelles de la diplomatie. Ibrahim Traoré a utilisé des chiffres et des décisions précises pour créer un impact stratégique mesurable, renforçant sa crédibilité et celle du continent africain. Chaque chiffre confirme que l'Afrique n'est plus spectatrice. Elle influence, pèse et décide dans les arènes diplomatiques et économiques mondiales. Ibrahim Traoré a montré que la souveraineté africaine pouvait se défendre avec audace, mais certains analystes soulignent des limites potentielles. Selon l'analyse, la rapidité et l'unité de la réponse africaine renforcent la position continentale et dissuadent toute agression future. Les actions ciblées, suspension des coopérations militaires, rappel d'ambassadeurs et fermeture d'espaces aériens démontre que même un petit État peut provoquer un effet domino mondial. Cette lecture valorise le leadership de Traoré et son aptitude à coordonner efficacement un continent longtemps perçu comme divisé. Selon l'analyse, la dépendance économique et militaire aux partenaires étrangers peut exposer l'Afrique à des pressions accrues. Les mesures prises risquent de créer des tensions commerciales et de fragiliser certains projets stratégiques si elles sont prolongées sans stratégie de mitigation. Selon cette lecture, un leadership trop audacieux pourrait être perçu comme imprévisible, augmentant le risque de représailles économiques ou diplomatiques. Traoré doit donc équilibrer fermeté et prudence pour éviter des conséquences involontaires. La réponse de Traoré, dans cette perspective, constitue une manœuvre de Stillman. Il anticipe les critiques et démontre que la protection de la souveraineté n'est pas seulement un acte symbolique, mais un calcul stratégique. Chaque décision est justifiée par des faits mesurables et un calendrier précis. L'efficacité de son approche repose sur la combinaison de leadership audacieux et d'anticipation des risques, montrant que la puissance politique ne réside pas seulement dans la taille d'un pays, mais dans sa capacité à influencer et coordonner. Ainsi, l'analyse approfondie révèle la dualité de la situation. Le courage et la rapidité de Traoré ont ébranlé des puissances mondiales, mais ces actions nécessitent un suivi attentif pour garantir leur durabilité. Le message est clair. L'Afrique peut agir collectivement et efficacement, mais chaque décision doit être calibrée pour maintenir l'équilibre stratégique et prévenir des conséquences négatives imprévues. Ibrahim Traoré devient ainsi un exemple de leadership mesuré mais décisif, combinant audace et anticipation. Selon l'analyse, l'Afrique reprend le contrôle. Ibrahim Traoré a orchestré un changement de paradigme en seulement quelques jours. Les nations africaines, longtemps perçues comme spectatrices passives, ont démontré qu'elles pouvaient agir avec précision et unité. Cette évolution transforme la perception internationale. La souveraineté n'est plus un concept abstrait, mais une force tangible. Un simple ordre de Traoré a déclenché une cascade d'actions concrètes. Rappel d'ambassadeurs, suspension des contrats et fermeture d'espaces aériens. Chacune de ces mesures a eu un impact immédiat sur les calculs stratégiques des superpuissances.
Le message est limpide. Ignorer la voix africaine n'est plus une option. Ce moment central marque une rupture avec le passé. L'Afrique, par le leadership de Traoré, devient un acteur incontournable sur l'échiquier mondial. Le continent démontre qu'une coordination rapide et résolue peut produire des résultats spectaculaires. Cette prise de contrôle montre que même un petit État, lorsqu'il agit avec détermination, peut générer des répercussions globales. En d'autres termes, l'Afrique ne reste plus silencieuse. Les actions d'Ibrahim Traoré ont produit des conséquences tangibles pour 4 groupes clés: les nations africaines, les partenaires économiques étrangers, les institutions internationales et la population locale. Pour les nations africaines, la coordination a renforcé leur unité et leur crédibilité. 15 dirigeants africains ont émis des condamnations officielles contre Israël, et l'Union africaine a convoqué une session d'urgence impliquant plus de 50 ambassadeurs. Ces mesures ont permis de démontrer que le continent pouvait agir collectivement et avec rapidité, modifiant le calcul stratégique des puissances mondiales. Pour les partenaires économiques étrangers, les contrats de défense et commerciaux ont été suspendus ou annulés. Des milliards de dollars de contrats étaient en jeu et plusieurs entreprises israéliennes et internationales ont vu leurs projets compromis. Cette perturbation financière immédiate a envoyé un signal clair. Les nations africaines peuvent exercer une influence tangible sur les marchés mondiaux. Pour les institutions internationales, le précédent fixé par Traoré a redéfini les attentes vis-à-vis de l'Afrique. Le Conseil de sécurité et d'autres organismes ont dû recalculer leur stratégie, anticipant des réactions plus rapides et coordonnées de la part des États africains. L'Afrique n'est plus une entité passive, mais un acteur capable de peser sur les décisions globales. Enfin, pour la population locale, la fierté nationale a été renforcée. À Ouagadougou, les habitants ont manifesté leur soutien, affichant des couleurs nationales et des slogans sur la souveraineté. Cette mobilisation populaire consolidait le leadership de Traoré et montrait que la diplomatie et la souveraineté peuvent avoir un impact direct sur le moral et l'identité d'un peuple. Selon l'analyse, 15 pays africains ont réagi officiellement, 4 types de coopération avec Israël ont été suspendus, et plus de 50 ambassadeurs ont participé à la session d'urgence de l'Union africaine. Chaque donnée illustre que l'action coordonnée peut produire des résultats mesurables et durables. L'effet combiné de ces mesures a remodelé les relations internationales, démontrant que même un petit pays africain, dirigé avec audace, peut influencer les décisions globales et créer un précédent pour l'avenir. Ibrahim Traoré a prouvé que la souveraineté peut se traduire en actions concrètes et que l'Afrique peut désormais peser sur le cours des événements mondiaux. 3 scénarios se dessinent pour les 6 à 12 prochains mois suite aux actions d'Ibrahim Traoré. Selon l'analyse, les nations africaines maintiennent leur unité et leurs mesures actuelles. La suspension des coopérations militaires et des contrats reste en place, mais les tensions diplomatiques se stabilisent. Israël ajuste ses stratégies, cherchant à rétablir des liens tout en respectant désormais la voie africaine. Le continent consolide son influence et Traoré gagne en crédibilité comme leader capable de peser sur la scène internationale. Selon l'analyse, l'Afrique utilise cette dynamique pour renforcer ses partenariats économiques et diplomatiques. Les pays africains coordonnent des initiatives communes, maximisant leurs ressources et leur poids politique. Israël, reconnaissant l'importance du dialogue avec le continent, engage une coopération renouvelée mais équilibrée, tandis que d'autres puissances mondiales commencent à traiter l'Afrique comme un acteur stratégique incontournable. Traoré devient un exemple de leadership transformateur pour toute la région. Selon l'analyse, les pressions extérieures, menaces économiques, incitations diplomatiques et divisions internes créent ces tensions. Certains pays africains pourraient céder, réduisant l'unité et compromettant les gains récents. Les actions de Traoré risquent d'être perçues comme provocatrices, exposant le Burkina Faso et ses alliés à des représailles économiques ou politiques.
L'absence de coordination pourrait affaiblir la position du continent et limiter son influence sur les décisions internationales. Selon l'analyse, pour maximiser les bénéfices et minimiser les risques, Ibrahim Traoré et les dirigeants africains devraient maintenir la communication interne, planifier des mesures de riposte rapides et continuer à démontrer la cohérence de leurs décisions. L'accent doit être mis sur la coordination, la transparence et l'évaluation continue des impacts sur les relations internationales et les économies locales. Cette approche permet de transformer la réussite immédiate en influence durable. L'impact des actions d'Ibrahim Traoré se fait sentir directement sur différents groupes de la population. Pour les citoyens africains, la fierté nationale et le sentiment d'unité ont été renforcés. À Ouagadougou, les rues se sont remplies de manifestations pacifiques. Les drapeaux nationaux et les slogans sur la souveraineté ont envahi l'espace public, rappelant à chacun que leur voix et leur soutien comptent. Les jeunes et les étudiants ont participé activement, peignant des messages de solidarité et de défense de la souveraineté, transformant l'émotion en engagement civique. Pour les communautés internationales, l'exemple du Burkina Faso inspire une nouvelle perception de l'Afrique. Les observateurs et analystes voient désormais le continent non plus comme un spectateur passif, mais comme un acteur capable d'influencer les décisions globales. L'image d'une Afrique unie et déterminée redéfinit la manière dont les relations diplomatiques et économiques sont envisagées par les puissances mondiales. Enfin, pour les alliés régionaux, la rapidité et la cohérence des mesures adoptées par Traoré servent de modèle à suivre. La coordination entre nations africaines montre que l'action collective peut produire des résultats tangibles et immédiats. Cela crée un précédent, un standard pour la conduite diplomatique future et un encouragement à maintenir l'unité face aux pressions externes. Cette combinaison d'impacts sociaux, politiques et psychologiques démontre que les décisions stratégiques ne sont pas isolées. Chaque action du leadership africain touche directement la perception, la confiance et la mobilisation des populations, consolidant la légitimité et l'influence d'Ibrahim Traoré et de ses alliés continentaux. L'exemple devient ainsi un point de référence pour l'ensemble de l'Afrique et pour ceux qui observent attentivement la scène internationale. Pour transformer l'élan créé par Ibrahim Traoré en influence durable, un plan clair et structuré est essentiel. Premièrement, il est crucial de maintenir la communication et la coordination entre les nations africaines. Chaque État doit partager ses informations, anticiper les réactions et synchroniser ses mesures diplomatiques et économiques afin de préserver l'unité continentale. Deuxièmement, définir des actions concrètes et mesurables permet de transformer les décisions stratégiques en résultats tangibles. Cela inclut le suivi des suspensions de contrats, l'évaluation des impacts économiques et la vérification de l'efficacité des mesures diplomatiques. Chaque étape doit être documentée et analysée pour ajuster la stratégie en temps réel. Troisièmement, l'engagement avec la population locale est indispensable. Les citoyens doivent comprendre les enjeux et soutenir les initiatives, renforçant ainsi la légitimité des actions. Entreprises. Les campagnes de sensibilisation, la transparence sur les décisions et l'implication active des communautés permettent de consolider le soutien populaire. Quatrièmement, préparer des scénarios alternatifs pour faire face aux pressions externes. Si des menaces économiques ou diplomatiques apparaissent, des plans de riposte rapides doivent être prêts à être mis en œuvre pour protéger les intérêts africains. Cela inclut la diversification des partenariats et la création de mécanismes de résilience économique. Enfin, mesurer l'impact à chaque étape permet d'ajuster le plan et de garantir que les actions restent alignées avec les objectifs stratégiques. L'Afrique doit adopter une approche proactive, combinant anticipation, exécution et évaluation continue. En suivant ces 5 étapes, coordination, action concrète, engagement populaire, préparation aux scénarios alternatifs et mesures continues, Ibrahim Traoré et les nations africaines peuvent transformer un succès immédiat en influence durable sur la scène mondiale,
assurant que la voix africaine reste puissante et respectée. Le moment atteint son apogée lorsque les décisions d'Ibrahim Traoré se traduisent en fierté collective et en inspiration pour le continent. Les rues de Ouagadougou et d'autres capitales africaines sont remplies de citoyens célébrant non seulement la souveraineté retrouvée, mais aussi la preuve que leur voix compte. Chaque drapeau brandi, chaque slogan affiché, reflète la reconnaissance de l'impact tangible des actions d'un seul leader. Le rappel d'un acteur clé de la P4, les premières mesures ciblées de Traoré, ressurgit comme symbole de courage et de détermination. Ces gestes initiaux, désormais gravés dans la mémoire collective, montrent que des décisions audacieuses peuvent transformer une situation de crise en triomphe diplomatique et moral. Une phrase forte résume l'émotion de cette partie. Le courage d'un leader réveille tout un continent. Cette conclusion émotionnelle relie l'action stratégique à la réaction humaine. Elle souligne que derrière chaque décision politique se trouvent des citoyens inspirés, des communautés mobilisées et un continent capable de s'affirmer. Ibrahim Traoré n'est plus seulement un président. Il devient l'incarnation d'une Afrique qui ose agir, unir et influencer le monde. Alors que l'histoire se déploie, chaque citoyen et observateur est invité à réfléchir à la force collective de l'Afrique. Ibrahim Traoré a montré que leadership et unité peuvent générer des répercussions globales. Mais le voyage ne fait que commencer. Les spectateurs sont encouragés à suivre les prochaines étapes, à partager leurs analyses et à s'engager dans la conversation sur la souveraineté et l'influence continentale. Les interactions via les réseaux sociaux permettent à chacun de devenir acteur en commentant, discutant et échangeant des perspectives sur les implications des actions africaines. Cette participation active renforce le lien entre le leadership, la communauté et l'impact tangible des décisions. L'invitation est claire. Observer, apprendre et contribuer à un dialogue global sur le rôle de l'Afrique dans le monde. Enfin, la question ouverte conclut cette narration. Si 72 heures d'unité ont ébranlé Israël, quelles alliances ou actions pourraient redessiner la scène internationale dans les prochains mois? Chaque voix compte, chaque réflexion a son importance. Abonnez-vous, suivez les mises à jour. Et restez attentifs. Le continent africain est désormais un acteur incontournable et l'histoire continue de s'écrire.